Anis, bonjour. On se retrouve dans cette nouvelle interview pour te présenter et présenter aux gens avec aujourd'hui, on a comme thème des 5 questions. Commencer dans le business, oui, mais par où? Et donc, on va commencer par te présenter. Moi, je te connais extrêmement bien. Il y a plein de gens qui te connaissent, mais tu n'es pas ultra développé sur Internet et pourtant, tu es un coach d'exception. Alors, dis-nous-en un peu plus sur toi, ton parcours, d'où tu viens et qui tu es. Salut Pierre, salut à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Effectivement, moi je suis pas très développé sur Internet, pourtant il y a pas mal de gens qui me connaissent déjà. J'évolue, on va dire, un petit peu dans l'ombre de l'entrepreneuriat de certains entrepreneurs connus et d'autres moins connus. Et à qui je suis moi j'ai 30 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai une vie de famille plutôt pépère, tranquille dans le sud de la France. Hein. Je suis papa, marié. J'habite près d'Aix-en-Provence et je suis entrepreneur depuis, pas toujours, mais aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu cet état d'esprit d'entrepreneuriat. Et pour la faire courte, on va dire que j'ai fondé 4 entreprises que j'ai réussi à revendre, qui tournent toujours, hein, qui tournent bien même, que j'ai livré clé en main, tout process, tout était quadrillé. Et aujourd'hui, je propose des accompagnements de coaching en entrepreneuriat. Extraordinaire. Une belle présentation. Et du coup, j'aimerais commencer cette interview avec la première question. Comment tu as commencé l'entrepreneuriat? Comment tu en es venu à avoir ce déclic, comme tu dis, un peu depuis toujours? Quel a été le point qui t'a fait commencer l'entrepreneuriat? En fait, de manière assez naturelle, quand je me balade dans la vie de tous les jours, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des idées et surtout d'identifier des opportunités et des problèmes à résoudre. Et ce qui peut être assez problématique, mais heureusement dans mon métier, c'est un super avantage. Mais on va dire que ça peut poser problème quand justement on n'a pas vocation à être entrepreneur et que toute la journée, du matin au soir, on identifie des problématiques à résoudre ou des opportunités de marché, de business. Ça peut être assez contraignant. Pour moi, c'est un formidable jeu auquel je m'amuse depuis, je crois, à l'âge de 6-7 ans. Mais je ne raconterai pas ma première expérience entrepreneuriale à cet âge-là. Mais ça peut s'assimiler à ce qu'on voit un peu dans les films américains où les enfants vendent des sodas, des trucs comme ça, tu vois, dans leur quartier, de la citronnade. Mais ma vraie première expérience entrepreneuriale réelle où j'ai généré mes 1000 premiers euros, c'était assez symbolique pour moi, 1000 euros. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et je ne sais pas, pour les personnes qui regardent, quel âge vous avez. Mais à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait MSN Messenger, qui était l'ancêtre des réseaux sociaux, on va dire. Je ne sais pas si tu as connu ça, Pierre. Ouais. Sur Windows XP. Donc, j'avais mon premier ordinateur, première connexion Internet, j'étais au collège. Là, c'était la folie, fenêtre ouverte sur le monde. Et je ne sais plus par quel concours de circonstances, je me retrouve à avoir dans mes amis Messenger, entre deux Wiz, 2 étudiants chinois. Donc, étudiants, eux, ils étaient en études supérieures. Et donc, ils étaient à Shenzhen. Et on discute, qu'est-ce que tu fais, on fait connaissance, etc. Et ils m'expliquent qu'en fait, ils sont dans une ville où ils ont accès à tout un tas de petites usines, de marketplace, enfin de marchés avec tout un tas de produits, de boutiques, etc. Et que c'est une ville qui exporte pas mal de produits à l'international. Je dis, mais c'est génial, vous avez quoi? Et là, ils me disent, on a tout. Je dis, mais comment ça, tout? Bah, tout. Et je dis, bon, ok, vous avez ça? Oui, oui. Et en fait, en discutant avec eux, je leur dis, bah, c'est génial, faites-moi un catalogue photo de ce que vous avez. Et moi, en fait, avec ce catalogue-là, je leur demandais les prix en gros ou en demi-gros. Et à partir de ça, en fait, je présentais ces possibilités-là d'import aux gens de mon entourage. Donc, généralement, c'était les voisins, les amis, les potes du collège, les amis de la famille, etc. Et en fait, je ne savais pas à l'époque que c'était une forme de dropshipping. Aujourd'hui, c'est super développé. Mais à l'époque, on faisait ça de manière assez artisanale. Et j'ai gagné mes premiers 1000 euros comme ça, en important des produits chinois. Alors, il n'y avait pas de système de paiement sécurisé, pas de site internet où tu pouvais commander, pas de service client. C'était 2 étudiants chinois qui me faisaient les colis à l'arrache de tout ce que j'avais commandé, qui me les envoyaient via EMS ou DHL. Et moi, je leur faisais le paiement en Western Union parce que quand tu as 15 ans, tu peux pas payer. Enfin, déjà, il n'y a pas de système de paiement en ligne, mais tu es mineur et tu peux pas trop faire ce que tu veux au niveau des comptes bancaires. Et voilà, ça, c'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale. Voilà, c'était mes premiers 1000 euros symboliquement gagnés
Donc, on va dire c'est comme ça vraiment que j'ai commencé dans le monde de l'entrepreneuriat. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Tu as commencé par les tout débuts du dropshipping, en fait, et, en quelque sorte. Ouais, c'était l'ancêtre un petit peu, mais je ne le savais pas à l'époque. C'est après, quand il y a eu des blogs, je commençais à voir surgir ce mot-là. Travailler en flux tendu, sans stock, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Et en fait, ouais, c'était juste une opportunité que j'ai saisie et que j'ai un peu développée, quoi. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est à 15 ans, 16 ans que tu Ouais, as à peu près, j'étais au collège, hein, ça devait être… fait tout ça. Donc, vraiment, les auditeurs, s'il y en a qui sont jeunes, ne vous bloquez pas. On peut monter un business à n'importe quel âge. Et je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième question qui a dû te poser problème à toi aussi un peu plus tard dans ton parcours professionnel. C'est, est-il important de se connaître pour créer son business et créer le business parfait et adapté à soi? C'est extrêmement important lorsqu'on est dans une quête de réalisation à travers l'entrepreneuriat, c'est même indispensable. Maintenant, on peut réussir sans se connaître, mais on va faire comme moi, on va faire plein d'expériences selon les opportunités de la vie et on va trébucher, j'allais dire on va se faire mal, mais pas vraiment. On va trébucher à plusieurs reprises et on évoluera. Ce sera une espèce de limite, un rite initiatique entrepreneurial parce que on fera plein de choses sans se connaître et du coup, on aura l'impression de se chercher à travers l'entrepreneuriat alors que si l'on fait une forme d'introspection dès le début, on gagne 5 ans, quoi. Et c'est extrêmement important, très 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 important. Et pour la petite histoire, je prends tout simplement des exemples de mon vécu. Première expérience entrepreneuriale, je te disais, c'était l'ancêtre du dropshipping. Mais j'ai créé plusieurs muses par la suite. Pour ceux qui ne savent pas, des muses, c'est des petits business qui nécessitent très peu d'énergie, très peu de temps et qui permettent de vivoter ou de vivre, voilà, hein, de générer un certain revenu, mais ce n'est pas des gros business en soi. Et par la suite, mon premier vrai business type SARL avec des employés, des salariés, un local commercial, etc. Ça a été un business dans la restauration. Donc, j'avais typiquement un petit restaurant dans le sud de la France que j'avais racheté. À 22 ans, je sortais de mes études de finance, master en finance. Je démissionne en dernière année et je prends toutes mes économies, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque, et je fais all-in dans un restaurant. Et là, c'était catastrophique parce que il fallait manager des gens qui avaient 10 ans de plus que moi, d'accord? Il fallait recruter, il fallait être là 14 heures par jour parce que tu te lèves le matin à 5-6 heures pour faire ta préparation, ta mise en place, faire les courses ou te faire livrer, etc. etc. Et si tu veux, j'avais juste regardé le retour sur investissement et pas toutes les contraintes qu'il y avait autour qui ne me correspondaient pas forcément. Tu vois? Et là, vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et ça a duré quasiment 2 ans, cette expérience-là. Ça a été très formateur, mais en même temps très inconfortable, alors que pour d'autres personnes, ça aurait été une aventure extraordinaire. Tu vois. Et le fait de ne pas me connaître à l'époque ou de ne pas avoir initié ce cheminement de connaissance de soi m'a coûté de l'argent, de l'énergie. Ça bouffe un peu au niveau aussi de la résilience, de la détermination, parce que l'énergie que tu as entre 20 et 25 ans, ce n'est pas la même que tu as quand tu es plus autour des 30, puis 40, puis 50, puis 60. Donc, plus tôt tu te connais, moins tu perds de temps et plus vite tu avances. Ça ne veut pas dire que ça va t'empêcher de faire des erreurs. Au contraire, les erreurs, c'est génial. Mais ça te fait perdre du temps, quoi. Ça te fait te casser les dents. Et pour des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui auront plus tendance à se dire « Tiens, je vais essayer, je ne sais pas si je fais pour être entrepreneur », le fait de ne pas se connaître, ça augmente les risques d'abandonner et de retourner au système salarial. Extra, ouais, Voilà. Totalement. Totalement, totalement. Et puis moi, ça me fait penser à moi aussi au début qui ai monté je ne sais combien de sites internet en 6 mois. On fait des expériences et puis faut se casser la gueule en quelque sorte et pour rebondir. Et extraordinaire, merci de cette réponse. Donc, l'introspection, c'est une des grosses bases du business. Et je tiens à le dire, la meilleure introspection que j'ai pu faire au niveau business, ça a été avec Anis. Donc, vraiment extraordinaire. C'est un conseil très précieux qu'il vous donne là. Donc, surtout, appliquez-le avec précaution et vraiment de manière très précieuse. Et on va enchaîner du coup avec comment choisir son type de business. Moi, je pense que c'est fortement en lien avec l'introspection. Mais comment, avec cette introspection, on peut se diriger aujourd'hui? Il y a énormément de types de business différents, de choses à faire dans l'entrepreneuriat que on sait, même avec une introspection, on a plusieurs choix possibles.
comment toi tu procéderais et comment toi tu procèdes avec tes clients ou avec les gens que tu accompagnes pour les aider à choisir un peu ce type de business s'ils ne l'ont pas encore fait? Alors, selon moi, la meilleure manière de choisir un business sur mesure, vraiment comme un costume 3 pièces au millimètre près, c'est de choisir une activité entrepreneuriale qui est liée à son histoire, ses compétences, ses passions et sa vision. Très important. Pour moi, c'est vraiment ces 4 piliers-là qui sont indispensables. Alors, certaines personnes que je connais, et moi-même, j'ai déjà eu des belles réussites entrepreneuriales sans avoir fait cette analyse-là, cette réflexion-là. Mais en fait, utiliser ces 4 piliers, ce n'est pas indispensable pour réussir, mais c'est l'idéal. D'accord? Et on se rend compte aujourd'hui que parmi les plus grandes fortunes mondiales ou les personnes qui sont les plus successful, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, même si elles n'ont pas fait d'introspection, ou on ne sait pas en fait si elles en ont fait une ou pas, mais souvent, leurs business sont en lien avec leur histoire, leurs compétences, leur passion et leur vision. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ces 4 piliers-là. Et c'est sur ces piliers-là que je travaille notamment en coaching immersif, toi tu le sais. Souvent on me dit oui, mais attends, pourquoi je vais aller fouiller dans mon histoire? Parce que dans l'histoire de la personne se cachent souvent des belles pépites, des trésors à travers notre propre histoire. Il y a des éléments qui nous ont marqués en bien, en mal. Certains nous ont même traumatisés au sens large, pas forcément au sens négatif, mais nous ont modelés et ont fait ce que l'on est aujourd'hui. Et souvent, d'ailleurs, il y a le proverbe qui dit pour savoir où tu vas, regarde d'abord d'où tu viens, un truc comme ça. Mais là, vraiment, dans le business, ça s'applique réellement. Dans le passé, il y a une formidable ressource d'introspection et des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, l'histoire est super importante, notamment dans les phases de storytelling. Tu vois, parce que en tant qu'entrepreneur, tu passes ta journée à te vendre. C'est la réalité. Ceux qui se disent « moi, je vais travailler de chez moi, je ne veux surtout pas avoir de clients », ce n'est pas possible. Tu auras toujours des clients. Même si tu ne te vends pas à tes clients directs, tu dois te vendre à tes fournisseurs, tu dois te vendre à tes sous-traitants, tu dois te vendre à ton cofondateur, tu dois te vendre à tes investisseurs si tu fais de la levée de fonds, si tu as une startup, etc. Donc, tu dois toujours te pitcher. Et se baser sur son histoire personnelle pour mieux se pitcher et mieux comprendre où est-ce qu'on va aller, c'est vraiment la base des bases selon moi. D'accord? C'est aussi un formidable moyen d'identifier de manière objective ses compétences. D'accord? Moi, je vais même plus loin parce qu'on a des compétences, mais parmi la dizaine de compétences qu'on peut avoir, on a toujours 1, 2, voire 3 compétences très développées. D'accord? Alors, certains appellent ça super pouvoir, d'autres ultra compétences, d'autres le don ultime. On a toujours quelque chose que l'on fait mieux que tout le monde, qu'on fait vite, qu'on fait bien et qui, généralement, en fait, pour nous, c'est tellement naturel que ça n'a même pas de valeur. On s'en rend même pas compte, en fait, qu'on a cette espèce de super pouvoir. Tu vois. Donc, dans l'histoire personnelle, je vais souvent chercher le deuxième pilier qui est les compétences et le ou les super pouvoirs de la personne. Et à partir de là, on va imaginer un business model sur mesure en allant chercher la vision. Donc, on va chercher dans le passé, dans l'histoire personnelle, on récupère les compétences et les passions. Très important, les passions, parce que c'est un peu le fuel, c'est le carburant. C'est ce qui en période de down nous maintient. C'est ce qui fait que même si ça se passe mal, on le fait quand même parce qu'on est passionné de ça. Même fatigué, on pourrait le faire. Tu vois. Par exemple, moi, les coachings, j'ai des coachings de groupe tous les jeudis soirs. Je coach entre 20 et 30 entrepreneurs en même temps. Et des fois, ça dure 3 heures. Tu vois. Et ça commence à 19 heures tous les jeudis. Et des fois, le jeudi, je suis rincé, je suis fatigué. Mais sauf que quand j'allume ma caméra et que je commence le coaching de groupe, je commence à dire bonjour à tout le monde et je commence à répondre aux questions, aux problématiques business, je rentre chez moi, parfois il est 22h, 22h30, j'arrive plus à dormir, j'ai trop d'énergie. Donc limite, la passion, ça devrait être un truc qui nous redonne de l'énergie même quand on est fatigué. Tu vois. Et à partir de là, on va chercher la vision. Pourquoi la vision? Parce que c'est ultra important. La vision, c'est un peu comme l'étoile qui brille au loin, tu vois, vers laquelle on se dirige. C'est quelque chose qui nous dépasse de plus grand que soi et qui prend du temps à réaliser. C'est ce qui permet de nous maintenir un petit peu en forme et de faire en sorte qu'on ne se repose jamais sur ses lauriers. Waouh! Extraordinaire ces 4 piliers. Et merci beaucoup pour cette réponse, cet apport de valeur, parce que c'est 4 piliers à suivre, je pense, pour arrêter de travailler dur et travailler heureux, en fait. Ouais, c'est une belle synthèse, travailler heureux. Ouais, voilà, je pense que travailler heureux, c'est plus important que de travailler dur. Ouais. Même si on peut réussir en travaillant très dur.
Non, complètement, complètement. Et Et, puis on peut travailler heureux et y mettre de l'énergie et y mettre de l'intensité. Tu vois, la difficulté n'est plus, ou en tout cas une contrainte lorsqu'on bosse heureux. Tu vois. ouais, ouais, je vois. Je vois, mais c'est une très très belle réponse que tu as apportée. Ah, c'est une super question également. Merci. Et 4 piliers extraordinaires vraiment à appliquer, vraiment à se rappeler chaque jour pour pouvoir foncer toujours plus vite. Du coup, on va enchaîner avec la 4e question qui est business et développement personnel. Est-ce qu'il faut mettre en place les deux? Est-ce que c'est important dans le business de mettre en place aussi un développement personnel? C'est une merveilleuse question. Franchement, c'est peu d'entrepreneurs osent, on va dire, librement parler du développement personnel et de l'importance qu'a eu le développement personnel dans leur réussite. Parce que souvent, là, ça va mieux, mais dans la société, dev perso, ça fait un peu perché, ça fait un peu mec fragile. Tu vois, donc les entrepreneurs, ils se disent non, non, moi je suis un thug, moi je suis un loup de Wall Street. Euh, le business, le business, c'est le business. Il n'y a pas de place pour ces fragilités-là. Mais en réalité, le développement personnel, c'est limite plus important que la stratégie, que ce que l'on va mettre en place. Quand je dis limite plus important, c'est que ça pourrait être à poids égal vraiment dans la réussite d'un entrepreneur, dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est, alors je vais schématiser, hein, alors attention, je vais vraiment vulgariser pour faire simple, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. 80% de psychologie, 20% de technique. Si ce n'était pas le cas, tous les experts comptables du monde seraient des super entrepreneurs. Tous les plus grands juristes, avocats d'affaires du monde seraient de super entrepreneurs. Si ce n'était pas le cas, tous les chirurgiens du monde seraient des extraordinaires entrepreneurs. Tu vois. Et la psychologie dominera toujours la technique, la stratégie et même l'expérience. Ça peut même dominer l'expérience entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, on est amené à tendre vers uniquement de la prise de décision. Un décisionnaire, c'est quelqu'un qui tous les jours, je vulgarise encore une fois parce qu'on ne va pas s'étaler dans les différentes nuances et les possibilités, mais un entrepreneur, un décisionnaire, c'est quelqu'un qui dit oui, non tous les jours. Il prend des décisions. D'accord? Et à une certaine échelle, il est censé avoir des personnes à qui il délègue un maximum de choses afin d'aller chercher sa fameuse vision. Donc, le dev perso, dans la prise de décision au quotidien, est indispensable. C'est indispensable de savoir gérer son stress. C'est indispensable de s'aimer suffisamment. C'est indispensable de connaître ses valeurs. Et d'ailleurs, avant qu'on commence à travailler ensemble, je n'y mettais pas assez le focus. Je ne mettais pas assez de focus sur la puissance du développement personnel dans l'entrepreneuriat, dans les différents business. Et depuis que tu m'as accompagné, parce que je me permets de le dire, je t'ai aussi sollicité pour m'accompagner dans mon business. Et en 30 jours, avec des techniques de magicien du cerveau et la puissance du dev perso appliquée à l'entrepreneuriat, j'ai plus exécuté et développé ma stratégie sur 30 jours top chrono que je l'avais fait pendant les 3 mois précédents. Alors, je ne dis pas que je suis capable de tenir le rythme et la puissance de ce qu'on avait mis en place pendant 1 an, mais en tout cas, ça a été un formidable starter. Et d'ailleurs, je me suis permis de partager cette petite méthodologie que tu m'avais aidé à appliquer, à mettre en place à mes entrepreneurs là, le jeudi et les coachings que je fais de groupe. Et ils ont kiffé, ils ont surkiffé. Et je suis sûr qu'il y a au moins un tiers d'entre eux qui vont appliquer ça. Tu vois. Et non, développement personnel indispensable en tant qu'entrepreneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre à faire de la méditation tous les jours, se connecter aux arbres, faire des trucs un peu bizarres. Chacun son niveau, chacun ses croyances, chacun son degré de mise en place. Mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement important dans le sens où c'est encore une fois, je vous le répète, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Et plus on avance, et plus on tend vers les 100% de psychologie et 0% de technique. Exactement, ouais, Voilà. C'est vrai, de plus en plus. De plus en plus, puisque avec aujourd'hui la délégation, elle est tellement simple et déléguer des choses. On préfère devenir expert que être généraliste. Et c'est plus important, je pense, aujourd'hui. Je peux même, si tu me permets, donner 2 petits exemples. Parmi les personnes que je coach, enfin que je coachais maintenant, il est bien avancé et il a pris son envol.
j'ai une personne qui s'est lancée dans le marketing digital à partir de zéro. Mais vraiment à partir de zéro. Elle n'avait jamais ouvert un bouquin sur le marketing, etc. Et il s'est dit, moi tout de suite, je veux aller ouvrir mon agence, je veux faire le million. Il ne s'est pas dit, je vais aller apprendre les techniques de marketing, les différents piliers, la publicité, le copywriting, le storytelling, le branding. Il n'a rien appris de tout ça. Lui, c'est quelqu'un qui se connaît super bien et c'est une personne qui a confiance en lui et qui allait tout de suite dans son don ultime, dans son ultra compétence, son super pouvoir qui était la vente. La vente et la capacité à inspirer confiance aux gens. Il s'est pris un petit noyau de prestataires, de sous-traitants et tout de suite, il est parti chercher des clients et il a tout délégué. Et ça fait 1 an qu'il développe son business et je crois qu'il a dépassé le million de chiffre d'affaires en marketing digital à partir de zéro. Ça va faire pâlir des agences anciennes qui sont là depuis longtemps, qui n'arrivent pas à faire ces résultats-là. Tu vois. Autre exemple que je peux donner, j'ai une personne un peu plus avancée qui a 65 ans maintenant, presque 70, tu vois, qui a fait des millions dans les produits d'assurance. Donc lui, c'est une personne vraiment dans le dur qui vend des produits d'assurance assez complexes avec un système de montage où lui se positionne dans une niche très précise qui est les produits emprunteurs. Et lui, alors c'est pas du tout c'est pas quelqu'un que j'ai coaché, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant quelques mois. Et à son âge, j'étais impressionné de sa capacité de rien lâcher, tu vois, sa capacité de résilience, sa ténacité, sa capacité à te négocier droit dans les yeux comme un requin, sans sourciller, sans trembler, sans avoir honte. Moi qui étais à côté, je rougissais, j'étais pas bien, alors que c'est lui qui était acteur et qui était en train de faire la négociation, tu vois. Et j'étais super gêné. Qu'est-ce qui fait que moi, qui ne suis pas concerné par ce qu'il est en train de faire, rougis et limite je fonds dans mon siège, j'avais envie de me cacher, tu sais, j'étais comme ça, je descendais, tu vois. Qu'est-ce qui fait que moi j'étais super gêné et lui, à l'aise, il regarde les gars, c'était un contrat à 800 000 euros, un truc comme ça, tu vois, 800 et des poussières, et il leur dit, ouais, les mecs, ils étaient là, ils avaient tout préparé le contrat, ça avait été négocié, renégocié dans les moins petites lignes, ils reviennent et il leur dit, ouais, je sais pas, je trouve que c'est trop cher encore. Je vais devoir réfléchir. Et les gars en face, ils n'en pouvaient plus. Mais tu vois, et on peut juger, on peut dire c'est bien, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est des méthodes pas éthiques, etc. Mais la puissance du dev perso, de la confiance en soi, de ce qu'arrive à faire cette personne, parce qu'il a une vision à atteindre, moi, ça m'a impressionné. C'était ma première confrontation à un entrepreneur de ce genre-là, qui de plus est assez âgé, s'approchait de la retraite. Et pour la petite histoire, il a vendu sa boîte il y a pas très longtemps, un peu moins de 20 millions d'euros, tu vois. Et il a fait ça en 5 ans. Et la puissance du dev perso, et il me recommandait tout le temps des livres, il a plein de livres sur le dev perso. C'était quelqu'un de très évolué dans ce domaine-là. Et il appliquait clairement tout ce qu'il faisait, le self-control, la gestion des émotions, etc., dans son business de tous les jours. Donc, tu vois, là, c'était pour te donner quelqu'un de vraiment débutant ce qu'il peut faire en se maîtrisant au niveau dev perso et quelqu'un de très avancé dans un domaine très concurrentiel, très difficile que peuvent être les produits d'assurance. Ouais, ça peut faire une vraie différence sur un laps de temps qui est quand même très court. 1 année, 5 années, c'est des choses qui sont quand même assez courtes. Et c'est vrai que c'est un boost qui est vraiment extraordinaire. Et ben merci de cet avis et merci de toi en tant qu'entrepreneur et coach de recommander le dev perso et de ne pas être dans cette mentalité du loup de Wall Street où on n'a pas besoin de tout ça. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je suis sûr que même dans le loup de Wall Street, tu vois, les gens les plus performants, je suis sûr qu'ils sont très balèzes en dev perso. De manière consciente ou inconsciente, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à se connaître, à gérer leurs émotions au quotidien pour performer. Et du coup, pour finir, le conseil d'Anis aux débutants. Mon conseil aux débutants que je vais donner, c'est un conseil que je donne jamais, enfin du moins pas en public, mais que je vais donner ici aux personnes qui regardent. Le meilleur conseil que je puisse donner à des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, dans le business de manière générale, qu'elles soient entrepreneurs ou apporteurs de valeur dans une entreprise, c'est d'échouer vite et d'échouer souvent. La meilleure chose qu'on puisse faire quand on commence, c'est de se libérer de cette peur de l'échec. Et la meilleure manière de s'en libérer, c'est de se dire, moi, je vais tout faire pour mettre en place un maximum de choses. Et plus vite j'échouerai, et plus souvent j'échouerai, et plus rapidement je m'approcherai du succès. Parce que ce qu'on dit rarement, c'est que le succès, c'est une succession d'échecs. Et je crois que c'est Winston Churchill qui dit ça, qui a une phrase comme ça similaire, une citation.
Le succès, c'est ni plus ni moins qu'une succession d'échecs jusqu'au moment où la mayonnaise prend, tu vois, au moment où ça marche, quoi, tu vois. Et c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si vous arrivez à vous débarrasser de cette peur de l'échec où toi qui me regardes, tu te dis, moi, je vais juste me concentrer sur une chose, c'est tester un maximum de choses pour voir la viabilité de ce que je suis en train de faire avec pour seul objectif d'échouer vite et d'échouer souvent. Et à partir de là, il y a les réflexes, l'instinct de survie dans le business qui prend le relais et le retour d'expérience et la boucle d'implémentation continue qui va faire en sorte que l'on va apprendre beaucoup plus vite que si on passait 600 000 ans à réfléchir. L'action prédominera toujours la réflexion. Celui qui agit vite ira toujours plus loin que celui qui réfléchit longtemps. En tout cas, dans le business. Peut-être que dans la philosophie, c'est autre chose. Mais dans le business, pour résumer, je dirais échoue vite, échoue souvent, d'accord? Et agis plus vite. Si tu n'as pas échoué, c'est que tu ne vas pas assez vite. Voilà. C'est la vitesse dominera toujours, toujours, toujours. Extraordinaire. Merci Anis de nous avoir accordé ce temps à moi et aux auditeurs qui vont écouter ça. Merci de toute la valeur que tu as pu nous transmettre. Juste en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien du site internet d'Anis et de son réseau LinkedIn et Facebook. N'hésitez pas à aller le voir, lui demander des conseils, il vous répondra. C'est quelqu'un avec un grand cœur qui veut proposer de la valeur. Alors surtout, allez échanger avec lui, allez voir ce qu'il fait. Il va vous obtenir des résultats extraordinaires et pour démarrer quelque chose ou dans le business, vraiment, une des bases, c'est de commencer avec Anis un accompagnement. C'est ce que moi, je vous recommande, c'est ce que moi, j'ai fait. Et ça m'a mis sur des rails qui font maintenant des kilomètres et des kilomètres. Et je pense plus m'arrêter avant la fin de ma vie. Et donc, vraiment, allez checker tout ça, tous ses réseaux, tout son site internet, allez voir ce qu'il fait. Continuez vraiment votre développement personnel, continuez à vous intéresser au business et n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire et encore une fois, un grand merci à Nice, c'était extraordinaire. Merci à toi Pierre, vraiment pour tout ce que tu fais, que ce soit pour moi ou pour les autres entrepreneurs que tu accompagnes. Tu évolues aussi pas mal dans l'ombre et j'ai hâte de voir un peu où va te mener cette formidable histoire et je suis vraiment impressionné moi-même parce que tu es en train d'initier en ce moment, notamment avec les différentes interviews, les partenariats et ce que tu arrives à mettre en place. Merci également à toutes les personnes qui ont regardé et à très bientôt. À très bientôt.